Bonjour et bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole aux hommes, aux femmes qui se lancent à l'assaut de nos mairies. Les municipales 2026 en pays catalan, un maire candidat à sa réélection, un nouveau candidat qui décide de s'engager pour sa commune. L'Écharpe 2026 est une tribune libre, impartiale, neutre. Ici, on s'intéresse au profil et au projet. Aujourd'hui, on reçoit Xavier Roca, il est candidat à Pézières-la-Rivière avec sa liste Proximité. Bonjour Xavier. Bonjour Loïc, merci pour cette invitation. Avec plaisir, qu'est-ce qui vous attache à Pézières-la-Rivière? Qu'est-ce qui vous a ancré là-bas? J'ai envie de vous dire que tout m'attache à Pézières-la-Rivière. J'y suis né, j'ai grandi, j'ai effectué toute ma scolarité à l'école communale, aussi bien en maternelle qu'en primaire. Je connais toutes les rues, bien sûr, et je suis extrêmement attaché à ses habitants. Si on vous demandait de montrer un seul endroit à Pézières-la-Rivière, ça serait lequel? Beaucoup d'endroits mériteraient d'être montrés. D'ailleurs, on a une très grosse histoire à Pézières-la-Rivière, hein. On commence déjà avec les Mérovingiens au 5e siècle. On a des personnages historiques extrêmement célèbres, comme par exemple Pauberg, hein, qui a été un grand poète et philologue. Nous avons aussi Sardagariga, qui a été l'un des initiateurs de l'abolition de l'esclavage sur l'île de la Réunion, ou encore Ferdinand Gramunt, qu'on va honorer prochainement avec la position d'une plaque. Mais le lieu qui serait extrêmement marquant pour celui qui ne connaît pas Pézia, c'est certainement la fontaine, qui est passée au centre du village, au centre de la place précisément du village, et qui a vu traverser finalement toutes les générations pézianaises, hein, disparues aujourd'hui, actives encore aujourd'hui, malgré comment dire, le manque d'eau, puisque la raréfaction de l'eau a fait que la fontaine s'est arrêtée de couler. Mais en fait, cela n'empêche pas que c'est un endroit extrêmement stratégique, un lieu de rencontre, de partage. Et puis au moins, Fontaine, on ne boira pas de ton eau, hein, là pour le cas Exactement, à là pour le coup. Pézières-la-Rivière. Bon, on va parler bien sûr de votre engagement pour la ville de Pézières-la-Rivière, mais avant ça, l'homme. Qui est Xavier Roca? Bon, je suis très attaché aux relations humaines, hein. La liste proximité, c'est pas anodin, c'est vraiment une façon de vivre, être proche de l'administré, être proche des gens. C'est parfois vu comme une faiblesse, hein, parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, être trop proche des gens, c'est parfois suspect. Et pourtant, c'est l'un de mes traits de caractère, la bienveillance. Je sais cultiver l'amitié, les valeurs familiales. Je remercie tous les jours mes parents de m'avoir éduqué et inculqué des valeurs qui, aujourd'hui, je prône à mes enfants et que j'essaie de mettre en exercice au quotidien. Quel a été le moment pour vous charnière? Le moment où on se dit, là, il faut que je m'engage pour ma ville. Alors, dans un premier temps, ça a été, comment dire? Ça a été, émotionnel finalement. Je suis très sensible, je suis, très nostalgique, du passé et notamment de ma famille, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, et il se trouve que mon arrière-grand-mère était, cuisinière et femme de ménage pour la famille Com. La famille Com, c'est, la famille qui détenait, le bâtiment qui aujourd'hui abrite, la mairie de Pézières-la-Rivière, et au moment de sa restauration, ils ont conservé cet escalier que ma grand-mère, mettait tant d'énergie à faire briller, et c'est parti, tout simplement comme cela. C'est que je lui ai promis sur sa tombe qu'un jour je gravirai les escaliers montant au bureau du maire, et ensuite, bien sûr, c'est l'engagement, municipal. Il y a 2 choix, soit on est spectateur, on subit, ou soit on est acteur. C'est, cette voie-là que je me suis imposé, et c'est cela que j'ai essayé, par tous les moyens de mettre en place, depuis ces 6 dernières années. Avant de parler de votre programme, on va parler du mandat qui se termine à Pézières-la-Rivière. Quel bilan vous en tirez? Écoutez, 36 ans de gestion municipale pour, notre maire Jean-Paul Bies, ça mérite d'être félicité. Heu, 36 ans d'engagement, ce n'est pas rien. C'est 36 ans, à, essayer de maintenir un village, de le faire grandir, beaucoup de problèmes à résoudre. Je mesure la charge, qu'est celle d'un maire aujourd'hui, et je voudrais, tout simplement le féliciter, le remercier. Cependant, 36 ans, c'est 6 mandats, et l'énergie que l'on déploie les premiers mandats n'est pas forcément l'énergie que l'on déploie, lors de ces derniers mandats, et on s'est aperçu qu'il y avait un ralentissement, une fragilité en matière de décision municipale, avec toujours les mêmes adjoints, et c'est compliqué. Donc
je ne fais campagne contre personne, hein, je fais campagne pour rafraîchir un petit peu l'institution municipale. Parlons de votre programme. Dans les grands axes, quels sont vos projets et vos priorités s'il y en a pour Pézières-la-Rivière? Alors, il y a 2 ou 3 priorités. La première des priorités, c'est la requalification urbaine du centre-ville. On s'aperçoit que notre commerce de proximité s'érode, et il faut remettre vraiment un coup de boost à tout cela. Et donc, on propose de créer un parking de 30 places, totalement végétalisé, paysager, à proximité immédiate de la place de la Nation, de façon à pouvoir recréer du lien, recréer un petit peu de dynamisme dans ce village, pour soutenir donc nos commerçants de proximité, nos artisans, nos indépendants. On souhaite également remettre du service public en proposant la création d'une banque postale communale, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup d'actifs résident à Pézières-la-Rivière aujourd'hui, puisque démographiquement, le village s'est largement agrandi. Et nous devons répondre aux besoins de ces actifs qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, qui se couchent tard et qui ne bénéficient pas, qui ne profitent pas des services de proximité à Pézilla. Donc, nous voulons remettre du service public sur la commune, donc avec, par exemple, aussi France Service qui sera donc à l'étage de la structure Pauberg. On va se projeter à présent. Fin de mandat, dans 7 ans, vous êtes élu. Qu'est-ce qui aura le changé? Quel est le changement même, je veux dire, le plus visible par les habitants? Bon, je crois que c'est la vitalité qui sera remise en question donc sur Pézilla. La vitalité, on va créer un marché dominical de façon à dynamiser encore une fois ce centre-ville. Nous avons l'assurance d'avoir 4 médecins, dont 2 généralistes, un dermatologue et un cardiologue, qui vont venir s'installer sur la commune la première année de notre mandat. Donc une offre de santé de qualité à l'heure où le désert médical partout sur le territoire, ce n'est pas uniquement Pézières-la-Rivière, est criant. Voilà, on veut remettre du sens, on veut prioriser nos investissements. On refuse tout ce qui est investissement de prestige, hein, des chambres d'hôtes, un centre d'artisanat d'art, et on veut revenir à ce qui fait du lien, en fait, la proximité, d'où le nom de ma liste. On va terminer cet épisode de l'écharpe avec 20 secondes. 20 secondes pour vous et pour vous adresser à celles et ceux qui voteront, peut-être pour vous, dans quelques jours, dès le 15 mars, face à cette caméra. Donc, chères Pézianaises, chers Pézianais, vous l'avez parfaitement compris, les 15 et 22 mars prochains, ce sont 2 visions qui s'affrontent, qui ne sont pas totalement opposées, qui sont respectables toutes les deux. D'un côté, vous avez la continuité proposée par la liste adverse, et de l'autre, vous avez le renouveau, le nouveau dynamisme, un nouveau souffle. Donc, je vous propose de voter pour ce nouveau souffle les 15 et 22 mars prochains. Je vous remercie. Merci beaucoup, Xavier Roca. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre, abonnez-vous à la chaîne Plateau Média. Et n'oubliez pas d'activer la cloche également pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. D'autres épisodes arrivent avant le 15 mars. Et puis à très bientôt également pour d'autres programmes sur Plateau Média. Salut.